Vous pensez qu'animer un logo c'est compliqué? En réalité, pas tant que ça. Et aujourd'hui, je vais vous le prouver. Dans cette vidéo, je vais commencer un logo de A à Z, du premier croquis jusqu'à l'animation finale sur After Effects. After Effects peut faire peur. On ne sait pas vraiment par où commencer, ni quoi animer, ni comment. Mais le problème, c'est pas le logiciel, c'est de pas avoir une vision claire dès le départ. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Pour ce tuto, je vais partir sur un projet fictif, mais avec une mascotte en guise de logo. Pourquoi une mascotte? Parce qu'elle est parfaite pour motion design. Elle a une personnalité, une expression et du mouvement. Tout ce qu'il me faut pour vous montrer comment l'animer. Et l'objectif ici, c'est pas de faire quelque chose de compliqué, mais quelque chose de cohérent, lisible et animable. Avant d'ouvrir le moindre logiciel, tout commence par le papier. J'aime commencer par une simple question. C'est quel message je veux que mon logo transmette? Et pour ça, on cherche, on imagine, on observe les concurrents, mais surtout, on ne se censure pas. Plus vos idées sont claires et plus votre animation plus tard sera facile. Une fois que mon croquis est fini, on peut passer à la suite. Pour cette étape, on va rester très simple. Pas besoin de connaître Illustrator par cœur. En réalité, on va principalement utiliser qu'un seul outil, l'outil Plume. Si vous débutez sur Illustrator, je vous conseille d'aller sur ce site et de vous entraîner à l'outil Plume. Là, pour cette étape, n'allez pas trop loin. On veut simplement vectoriser notre logo, donc le passer de papier au digital. Votre logo est vectorisé, on peut passer à la suite. Mais avant d'animer quoi que ce soit, il faut comprendre comment After Effects fonctionne. After Effects, c'est pas un logiciel de dessin, c'est un logiciel basé sur le temps et le mouvement. Ici, tout se passe sur la timeline. Le temps avance de gauche à droite et chaque animation est définie par des points dans le temps. Et ces points-là, on les appelle des images clés. Une image clé, c'est tout simplement une valeur à un moment précis. Par exemple, ici mon logo est petit et quelques images plus tard, il devient plus grand. After Effects calcule le mouvement entre ces deux points. Position, échelle, rotation, opacité, presque tout peut être animé avec des images clés. Retenez bien qu'animer, c'est pas seulement bouger des objets, c'est raconter quelque chose. Et le secret d'une animation fluide, c'est pas la complexité, c'est le timing. Dans la vraie vie, rien ne démarre ou ne s'arrête brutalement. C'est pour ça qu'on utilise toujours le Easy Ease et la courbe de vitesse. Ces courbes permettent de donner du poids, de la douceur et du naturel à vos mouvements. Si vous devez retenir une seule chose sur After Effects, c'est qu'il ne fait pas l'animation à votre place. Il exécute seulement ce que vous lui demandez. Maintenant que vous avez tous ces éléments d'After Effects, on peut commencer par le motion design. Une fois que l'animation est terminée, on ajuste les détails, on peaufine le timing et on exporte. Ce n'est pas forcément la seule méthode ni la meilleure, c'est juste une base, le minimum pour comprendre After Effects et commencer à s'intéresser au motion design.